Les dossiers de candidature aux élections présidentielles pourront être déposés à la HCC du 23 août au 6 septembre 2023 et la liste officielle des candidats aux élections sortira au plus tard le 9 septembre. Pour des élections libres et transparentes, le parti MMM lance un appel aux responsables pour le respect des lois en vigueur. Le parti Arema a déposé ce jour un projet de loi à l'Assemblée nationale visant à améliorer le processus électoral et à prévenir les fraudes lors des prochaines élections. Le recours au numérique s'avère plus économique, il est moins budgétivore que la méthode de la CENI selon ce parti politique. À la une de l'actualité internationale en France, les dégradations liées aux violences urbaines qui ont suivi la mort d'un adolescent tué le 27 juin par un policier vont coûter 665 millions aux assureurs, a estimé mardi 11 juillet leur fédération professionnelle, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Le parti Malagas Miaramieng lance un appel pour le respect des lois en vigueur afin d'aboutir à des élections transparentes et reconnues par tous pour éviter une nouvelle crise à Madagascar. Conformément à ce qui a été décidé en conseil du gouvernement, le premier tour des élections présidentielles se tiendra le jeudi 9 novembre 2023 de 6h du matin à 17h partout dans la Grande Île. Le second tour se tiendra le mercredi 20 décembre 2023 de 6h du matin à 17h si aucun président de la République n'est élu lors du premier tour des élections. Le dossier de candidature aux élections présidentielles pourront être déposés au niveau de la Haute Cour constitutionnelle du mercredi 23 août à partir de 9h au mercredi 6 septembre 2023 à 18h. La HCC publiera au plus tard la liste officielle des candidats aux élections présidentielles le samedi 9 septembre 2023. La CENI devra ensuite publier cette liste avec le spécimen de chaque candidat. La campagne électorale pour le premier tour des présidentielles se tiendra du mardi 10 octobre 2023 à 6h du matin au mercredi 8 novembre 2023 à minuit et la campagne électorale pour le second tour se fera du mardi 5 décembre 2023 à 6h jusqu'au mardi 19 décembre 2023 à minuit si un second tour des élections est nécessaire. Le décret fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l'administration pour l'élection présidentielle, dont l'impression des bulletins de vote nécessaires aux élections, a également été adopté au Conseil du gouvernement hier. Fixé à 200 millions d'ariars, la caution sera remboursée pour tous les candidats qui obtiendront au moins 10% des suffrages exprimés. Il est désormais clair que les élections présidentielles se tiendront bel et bien cette année. Le parti MMM réclame la transparence, l'égalité et le respect des lois tout au long du processus électoral. Le parti Malagas Miaramieng a réclamé la sortie de ces dates depuis maintenant 1 an, mais le gouvernement a finalement tranché suite à la pression exercée par tous les partenaires du pays. Cela prouve qu'il y avait un manque de détermination à mettre les élections en œuvre cette année. Nous pouvons le constater en observant les réalités au sein du CENI. Le budget nécessaire au financement des élections est d'ailleurs toujours pas totalement bien établi. Nous, les membres du parti Malagas Miaramieng, lançons un appel pour qu'une totale transparence soit instaurée dans l'usage du financement, tant au niveau de la CENI qu'auprès des partenaires, pour que la population malgache ne soit pas écartée et négligée. Le peuple ne doit pas être utilisé. Aucune effraction ne devra être observée tout au long du processus électoral, notamment le jour des élections. L'objectif étant des élections libres, transparentes et reconnues par tous, selon le parti Malagas Miaramieng. Le code électoral aurait dû faire l'objet d'une révision, mais cette procédure a été éludée par le régime actuel. Le régime actuel a certes refusé de modifier le code électoral, mais vu que les élections se tiendront, la population jugera prochainement de ses actions. Il pense que ce code électoral lui sera profitable et l'avantagera. Pourtant, il servira à démontrer combien la population malgache ne cautionne pas le mode de gestion actuel des affaires de l'État.
Les citoyens malgaches sont exhortés à s'acquitter de leurs devoirs en participant aux prochaines élections présidentielles. La population malgache devra choisir le prochain président de la République qui gouvernera le pays pour les 5 prochaines années. Le choix du peuple ne peut être exprimé clairement que par la voie des urnes. Suite à la sortie du décret de convocation des électeurs adopté par le Conseil du gouvernement hier matin confirmant la date des élections présidentielles, le parti Arema a déposé ce jour un projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi visant à améliorer le processus électoral et à prévenir les fraudes lors des prochaines élections de cette année selon le secrétaire national de ce parti. Ce n'est pas parce que le parti Arema nourrit des doutes, c'est parce que nous avons pu constater qu'après chaque élection, les résultats sont toujours contestés par certains. Beaucoup n'ont pas confiance au processus électoral. Nous avons tous vu que 1 200 000 doublons ont été recensés. Le recours au numérique est l'une des solutions que propose ce parti politique pour la transparence des prochaines élections. L'examen de ce projet de loi par le régime actuel et par le Parlement est attendu. Le recours au numérique s'avère plus économique et requiert moins de budget que la méthode de la CENI, selon les explications. Cela ne requiert pas d'électricité vu que les panneaux solaires pourront alimenter ces machines. La mise en place de ce système peut se faire en 3 mois maximum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne requiert pas de financement important. Nous avons fait le calcul. Le parti Arema a toujours pris part aux élections successives qui ont eu lieu dans le pays, selon le secrétaire national de ce parti politique. Cette participation active du parti à la vie nationale restera inchangée, a-t-il déclaré ce jour. Les lois à Madagascar ont dû être modifiées depuis la période de transition. Le régime politique du président Andry Rajoelina a modifié la constitution depuis 2010 pour lui permettre de se présenter aux élections présidentielles à Madagascar. À l'époque, l'âge requis pour se porter candidat aux élections présidentielles à Madagascar ne s'accordait pas avec l'âge de l'actuel chef de l'État. Cette fois-ci, c'est le code de la nationalité que le régime tente de modifier compte tenu du fait que cette loi empêche sa candidature aux prochaines élections présidentielles. La question se pose de savoir si les lois existent pour servir les intérêts du président Andry Rajoelina, dénonce le parti HVM. L'effraction est évidente, je dirais même la tromperie faite envers la population. Cette loi n'aurait nécessité aucun changement s'il n'avait pas été découvert que le président actuel a trompé tout le monde. Ainsi, pour redresser cette situation, en vue des prochaines élections, il cherche à modifier cette loi. Les lois malgaches sont-elles donc faites pour Andry Rajoelina ? Les actions des dirigeants actuels détruisent sciemment le pays en modifiant des lois pour qu'elles profitent à un seul individu, dénonce ce parti politique. L'intérêt de la population malgache n'est pas considéré, dénonce le parti HVM. Les partis politiques doivent soutenir une idéologie politique et non une personnalité politique selon les explications. Si l'on s'en tient aux lois, il ne devrait plus être éligible aux élections présidentielles. Et là, nous ne parlons même pas encore de 2018, vu que c'est un tout autre dossier. Cet individu est coupable de haute trahison envers le pays. Il a perpétré des effractions tant vis-à-vis de la Constitution que vis-à-vis du Code de la nationalité et autres. Le code électoral qui a suscité de nombreux débats depuis 2018 n'est plus évoqué. Il en est de même pour les doublons dans la liste électorale. Seul le projet de loi portant sur la modification du code de nationalité retient l'attention du régime actuel. Les amendements et les projets de loi ne sont pas faits pour résoudre les problèmes personnels d'un seul individu. Ils doivent profiter à la population malgache selon les explications.
Les réactions de la population du sud de l'île s'enchaînent suite à la décision prise en Conseil des ministres portant sur l'exportation de viande de zébu à l'étranger que l'État souhaite lancer. La population d'Anjouy déclare s'y opposer fermement. Hormis la protection des zébus qui font partie de leurs avoirs et de leurs richesses, conformément à la culture malgache, l'exportation de la viande de cet animal à l'étranger favorisera de nouveau les actes de banditisme et de gangstérisme dans le sud. Ils lancent un appel aux dirigeants pour que ces derniers reviennent sur leurs décisions. Nous, les habitants de la région d'Anjouy, n'avons ni compte en banque, ni grande maison, ni voiture en guise de richesse. Notre seule richesse, ce sont les zébus. Ainsi, nous vous le demandons, Monsieur le Président, arrêtez ce projet. Il sera source de problèmes et de catastrophes pour la région Anjouy. Nous nous ferons des ennemis à cause de cela. Un atelier sur l'exportation de zébus a déjà été effectué par les responsables de la région sud de l'île. Or, les habitants du plateau Mahafal n'ont pas été invités à assister à cet atelier selon les explications. Ces derniers maintiennent qu'ils s'opposeront à ce projet jusqu'au bout. Cette nouvelle mesure adoptée par les dirigeants est réellement un danger pour toute la société dans le sud. Ainsi, avant de sortir un décret qui permet l'exportation de viande de zébu issue de la région sud, stoppez tout et effacez cette idée de votre esprit. Si l'État souhaite réellement apporter le développement dans la région sud de l'île, nous demandons à ce que le DINA soit instauré. Telle a été la demande des habitants de cette région. La population de la région Anous demande à ce que le DINA soit établi avec les représentants des forces de l'ordre. La plupart du temps, les actes de banditisme sont perpétrés par des voisins, selon les explications. Le projet de branchement Moura que la société Jirama projette de mettre en œuvre s'avère difficilement réalisable, dénoncent les économistes. Cette initiative visant l'accès à l'électricité à faible coût générera des problèmes supplémentaires pour cette société d'État et pour les consommateurs. Les lacunes observées dans la production énergétique à l'origine des coupures intempestives et des longs délestages en est la raison principale selon les explications. L'offre n'arrive déjà pas à satisfaire la demande à l'heure actuelle. C'est une bonne idée si elle est appliquée au moment où la Jirama tourne correctement et n'accuse pas des déficits. Nous savons pertinemment que la Jirama est en proie à de nombreux problèmes. Sa production n'arrive pas à satisfaire et à combler les besoins de sa clientèle. Les abus sont aussi redoutés en ce qui concerne le cas des grandes entreprises qui se plaignent actuellement du coût exorbitant de l'électricité en dépit des coupures intempestives et de longue durée. L'augmentation des tarifs pour certains usagers de la Jirama sera inévitable dans la mesure où la Jirama persiste dans la réalisation du branchement Moura selon les explications. Ce tarif promotionnel gênera davantage de problèmes, tant que la Jirama que pour ces nouveaux clients qui en bénéficieront. Les sociétés font l'objet d'un tarif spécifique et la Jirama pourrait profiter de la situation pour leur imposer des charges supplémentaires. Je ne pense pas vraiment qu'il y a un lien direct. Je crois que ce tarif promotionnel qu'ils tentent de lancer est une manière de convaincre que cette société fonctionne encore. Ce nouveau projet de la Jirama ne fera qu'augmenter les problèmes de cette société d'État et la mettra dans une situation encore plus ingérable. Or, les services laissent déjà à désirer, dénonce cet économiste. Une explosion sociale est à craindre. Les défis démocratiques auxquels Madagascar doit faire face sont encore nombreuses. Les décisions du gouvernement malgache de restreindre les réunions politiques dans des lieux publics,
préoccupe l'Union européenne, selon le vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, en réponse à plusieurs interpellations du président national du parti Malagas Miramieng, Azonjiane Narvelo, à l'intention de ses confrères de l'Internationale démocrate centriste, qui l'ont appuyé pour une lettre adressée à ce dernier sur la situation de la démocratie à Madagascar. Ce représentant de l'Union européenne a répondu à l'appel lancé par le parti MMM. Il a assuré l'envoi de techniciens en charge de suivi des élections à Madagascar. C'est le 15 juin dernier que le secrétaire général de l'IDC-CDI et député européen a remis une lettre au vice-président de la Commission européenne et au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères afin d'alerter ce dernier sur le cas de la démocratie à Madagascar. Le 10 juillet dernier, le vice-président de la Commission européenne a remis sa réponse, reconnaissant les problèmes et les inquiétudes évoquées par le parti Malagas Miramieng. Le parti MMM et l'IDC-CDI se sont ainsi réjouis de leur collaboration fructueuse qui a permis de mettre en lumière des questions liées aux libertés publiques et à la démocratie dans le pays. Des magasins pillés, saccagés et parfois incendiés. Ou encore ces bâtiments publics, mairies ou écoles, très fortement dégradés. À la suite de la mort de Naël, tué par un policier le 27 juin à Nanterre, de nombreuses villes de France comme Paris, Marseille et Nice ont vu pendant plusieurs jours se déchaîner une violence inouïe. Résultat, des milliers de commerces et d'administrations ont aujourd'hui besoin d'aide pour réparer ou reconstruire. Et sans surprise, ce sont les assureurs qui vont devoir passer à la caisse. Leur fédération l'a annoncé, coût total estimé pour eux 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Dans le détail, 11 300 sinistres ont été déclarés. Les biens des professionnels en représentent 55%, 35% pour ceux des collectivités locales. Les 10% restants concernent essentiellement les dégâts subis par les véhicules personnels des particuliers. Dès le 1er juillet, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé aux assurances de jouer le jeu, à savoir prolonger les délais de déclaration, réduire les franchises ou encore indemniser rapidement les victimes. Des professionnels qui avaient été beaucoup moins touchés par les émeutes de 2005. À l'époque, 80% des dégradations concernaient les incendies de véhicules. Coût total 204 millions, c'est 3 fois moins qu'en 2023.